Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons partir en voyage intergalactique avec Spark Rider 3000. Voilà, vous avez quelques petites images à côté de Spark Rider 3000 parce que j'ai pas de boîte à vous présenter puisque la boîte elle est toute blanche. Hop là, c'est la boîte, elle est toute blanche et puis donc c'est un prototype. Donc tout le matériel que vous allez voir là dans la vidéo, c'est un prototype. Donc les cartes, voilà, elles sont très jolies et tout, mais c'est-à-dire c'est très brillant parce que c'est plastifié. Vous allez voir, j'ai un peu galéré pour la lumière. Même le vaisseau, il est en carte plastifiée, donc ne vous inquiétez pas, tout ça, ce sera pas comme ça quand vous allez jouer. Par contre, au niveau du matériel, les figurines et tout, je pense que ça ressemble pas mal à ce qu'il va y avoir dans le jeu. Donc si c'est ça, c'est quand même super. Et bah écoutez, on voit comment ça marche et puis on se retrouve juste après pour les avis. À tout à l'heure. Voici le matériel de Spark Rider 3000. Alors, il y a tout un tas de choses sur la table. Normalement, elles sont disposées un petit peu différemment que ce qui est tout de suite, mais je voulais quand même garder tout sur la table, donc c'est pas évident. Et puis surtout, j'ai essayé de jouer avec la lumière parce que tout est... alors, c'est un prototype, hein, comme je vous le disais, donc en fait, tout est plastifié, ce qui fait qu'il y a un côté brillant avec la lumière. Donc avec les caméras du dessus, c'est pas évident à filmer, mais bon, là, je pense que ça devrait le faire. Donc ici, nous avons le Spark Rider 3000, qui est notre vaisseau composé de diverses parties qui sont détachables, puisque si à un moment donné elles sont détruites, et ben les parties du vaisseau s'en iront dans l'espace et vous allez comme ça perdre des morceaux de votre vaisseau. Nous avons donc ici un observatoire, un échangeur, une salle des machines avec le propulseur gauche, la soute avec le propulseur droit, la passerelle et l'armurerie qui se trouve juste ici. Nous avons le Nexus en plein milieu et le cockpit qui est juste ici. Voilà, vous avez maintenant tout le vaisseau qui est détaillé. Ici, vous avez des cartes d'amélioration, donc qui seront des cartes que vous allez pouvoir construire des objets. Donc par exemple, une amélioration des tourelles qui sont juste ici, qui sont en version 3D ici, comme dans la version Kickstarter du jeu. Donc vous avez donc les tourelles que vous pourrez améliorer grâce à des doubles canons. Alors les doubles canons, eh bien ce sont ces morceaux-là que vous allez pouvoir mettre par-dessus votre tourelle. Regardez comme c'est trop génial. Vous avez également le laser que vous allez pouvoir ajouter sur votre tourelle comme ceci et c'est juste magique. Blam! Et voilà, et maintenant vous allez pouvoir faire des tirs carrément puissants sur des vaisseaux ennemis. On va voir ça juste après. Ici, nous avons les cartes prospérité. Alors, ces cartes-là, vous allez les gagner grâce à un distributeur de cartes de prospérité. Et ce distributeur, eh bien, il est juste ici en plein cœur du Nexus et vous allez le payer grâce à des crédits qui seront représentés par ces petits cristaux que vous allez mettre au fur et à mesure que vous allez les gagner dans les emplacements. Et suivant le nombre de joueurs que vous allez être, eh bien, cela va vous débloquer les cartes prospérité plus ou moins vite. À 2 joueurs, il va falloir 4 cristaux pour débloquer des cartes. À 5 joueurs, à 3 joueurs, pardon, ça va être 5 et à 4 joueurs, ça va être 6 cristaux. Alors comment ça va se passer? Eh bien, dès que le 4e cristaux arrivera juste ici dans le distributeur, eh bien, vous allez tout de suite débloquer les cartes prospérité. Donc vous allez en distribuer 2 plus 1, donc 2 le nombre de joueurs que j'ai mis en place ici. J'ai mis une partie pour 2 joueurs, donc 2 joueurs plus une carte. Le premier joueur va choisir une carte qui l'intéresse, va passer les 2 autres au deuxième joueur, et ensuite la carte restante va aller dans une défausse que l'on remélangera si on n'a plus de cartes à un moment donné au niveau du deck de prospérité. Voilà, et vous allez enlever tous vos crédits qui seront dans le distributeur, ils seront tous mangés et on va attendre de regarnir le distributeur avec au moins 4 crédits si vous jouez à 2 pour avoir des nouvelles cartes de prospérité. Donc ça, ce sont des cartes qui seront des cartes soit immédiates grâce au petit logo qui est juste ici, donc x1, donc ce sera une utilisation unique. Donc vous les mettrez ici dans les objets qui seront à usage unique, ou bien si vous avez des cartes, alors ça c'est encore un usage unique encore, et ou alors ici un équipement que vous mettrez juste ici qui lui sera reconnaissable grâce au logo sans le 1. Alors personnellement j'aurais préféré avoir un logo différent, mais bon, c'est comme ça, c'est un choix des auteurs. Nous avons ici les cartes de champ de force, donc qui seront à déployer tout autour du vaisseau si vous faites l'amélioration générateur de boucliers. Donc ici vous aurez des boucliers de champ de force, donc par exemple si vous faites tout un côté, vous allez les mettre comme ça autour de votre vaisseau. Alors je vais enlever un petit peu de matériel, hop. Et vous allez donc protéger comme ça tout un côté du vaisseau. Lorsque les ennemis vont vous tirer dessus à coups de laser, eh bien chaque bouclier pourra ingurgiter jusqu'à 2 dégâts. Et une fois qu'il aura ingurgité un premier dégât, il va se retourner, un deuxième dégât, il va s'en aller. Après, les tirs pourront à nouveau atteindre votre vaisseau. Donc ça, ce sont les boucliers énergétiques.
Alors je vous détaille déjà des éléments de jeu, mais quel est donc le but du jeu de Spark Rider 3000? Eh bien vous allez être un équipage à bord du Spark Rider et vous allez donc rejoindre un point, une planète par exemple, pour livrer du matériel hautement indispensable pour la paix dans l'humanité ou pour sauver le monde. Et donc votre équipage donc va devoir, comme ceci, réparer le Spark Rider, le protéger, le blinder, etc. au fur et à mesure de son voyage, car il sera attaqué par des ennemis qui seront représentés juste par ces cartes qui sont ici. Donc ce sont des vaisseaux aliens qui voudront vous attaquer pour vous voler votre cargaison. Donc par exemple ici le vaisseau violet ou ici le vaisseau jaune. Et donc vous allez à chaque fois que vous allez avoir des ennemis, en fait ils vont être en approche derrière votre vaisseau et vous aurez donc une possibilité éventuelle d'en échapper si vous augmentez la vitesse du vaisseau. Tout ça je vais vous expliquer. Mais si par contre à un moment donné le tour d'après ils arrivent sur un côté, donc par exemple juste ici, ils vont peut-être vous tirer sur l'arrière ou sur le milieu ou sur l'avant du vaisseau et vous faire des dégâts. Et parfois ce sera des gros dégâts suivant leur puissance de feu qui sera juste ici. Donc ça, c'est quand même le cœur du jeu. Voilà, vous allez tout le temps être attaqué par des aliens. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Et donc, vous allez pouvoir faire des actions dans votre vaisseau. Et pour cela, il vous faut des personnages qui sont juste ici. Donc j'en ai choisi deux. Il y aura Nova, qui est avec sa grande figurine. Les figurines sont très grandes. Je ne sais pas si ce sera les mêmes tailles de figurines pour le jeu final. Mais en tout cas, là, elles sont très grandes. Et donc, c'est très chouette pour les amateurs de peinture. On peut faire plein de détails. Et ici, Igor, donc qui lui est plutôt avec une capacité de pilote, car chaque personnage aura une capacité qui lui est propre au début. Par exemple, Nova, elle, a une capacité spéciale pour le tir. Elle pourra avoir un dégât de plus lorsqu'elle fera des tirs, des attaques sur des aliens, par exemple, elle infligera un dégât de plus. Le pilote, lui, aura une réussite de plus pour le pilotage. Et ensuite, vous avez donc des coups de main, sauf que je vais vous présenter quand même les deux derniers personnages avant de vous présenter les coups de main. Ici, nous avons Alex, alors c'est les deux derniers personnages du prototype, hein. Peut-être que ce n'est pas les deux derniers personnages du jeu, puisque je suis sans aucun doute il va y avoir des personnages débloqués en stretch goal. D'ailleurs, dans l'application que je vais vous montrer tout à l'heure, car ce jeu se joue avec une application, eh bien on verra qu'il y a deux personnages qui seront à découvrir dans pas longtemps sur le Kickstarter. Donc ici nous avons Alex, un personnage qui sera expert en bricolage, ce sera sa maîtrise de début, et Owen qui lui sera plutôt un mercenaire qui sera à l'appât du gain, et on verra ça juste après comment on gagne de l'argent. Alors un truc à savoir, c'est que au niveau, alors peut-être tout ce que je vous dis là, évidemment c'est par rapport au prototype que j'ai sous les yeux, peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont changer d'ici la sortie du jeu, mais en tout cas à l'arrière des feuilles de personnages vous avez tout un récapitulatif des actions etc que l'on peut faire et quel dé on lance, donc ça c'est vraiment très bien. Donc je vous parlais du coup de main. Eh bien oui, vous avez avec vos personnages des petits pions comme ceci, des petits jetons qui sont des jetons coup de main. Lorsque vous allez vous déplacer dans le vaisseau, eh bien dans n'importe quel cas que vous allez vous déplacer, vous pourrez laisser un pion. Par exemple ici, pourquoi pas, un pion où Igor va donner un coup de main à un des personnages. Et si par exemple Nova dans le même tour va dans cette section du vaisseau et fait une action, eh bien elle va pouvoir profiter du coup de main de Igor à ce moment-là. Alors comment ça se passe les coups de main? Eh bien vous avez trois types de coups de main possibles. Vous en avez un qui sera le même pour tous les joueurs, qui sera le fait de pouvoir relancer un dé par rapport à une action que vous aurez fait, et vous garderez le second résultat. Vous ne pourrez pas choisir le meilleur, vous garderez le second. Ensuite vous aurez une action qui sera propre à chaque, enfin pas une action mais un coup de main qui sera propre à chaque personnage. Donc ici ce sera plutôt à l'avantage du tir. Et ici vous aurez une troisième action qui sera déverrouillable grâce aux cartes prospérité, puisqu'en fait vous avez vu qu'il y avait différentes cartes prospérité. Et bien suivant les cartes que vous allez avoir et selon la couleur, et bien vous allez pouvoir débloquer votre action. Par exemple ici il va falloir des cartes bleues pour débloquer l'action de coup de main de Igor. Au niveau du matériel, on retrouve aussi des petits pions comme ça, qui sont des petits pions en résine de blindage, donc que vous allez pouvoir placer différents endroits du vaisseau. Ce seront les mêmes blindages que vous placerez ici sur les éléments de jeu des ennemis, et donc ce sont ces blindages que vous allez pouvoir également fabriquer lors de vos actions différentes dans le jeu. On va y revenir dans un instant. Ici vous avez les petits pions power, alors ceux qui ont les runes vont forcément reconnaître ces petits pions là, que vous allez mettre ici dans
dans les vaisseaux, mais pour l'instant vous n'allez rien mettre du tout, puisque en fait ce sera Iris, la voix qui sera dans l'application, qui va vous dire combien de power vous allez mettre dans vos différents propulseurs. Donc les cristaux, je vous l'ai dit, ici vous avez des cartes qui seront des cartes que vous laissez devant votre vaisseau, qui seront en fait en gros la météo spatiale de votre navigation. Donc ici par exemple espace, environnement, donc tout va bien, et puis par contre ici par exemple, vous allez passer un champ d'astéroïdes ou une tempête solaire ou un champ magnétique, enfin bref voilà, ça va être un peu de la misère. Ici, nous avons des pions qui seront importants puisque ce seront des composants. Donc, lorsque vous allez détruire des vaisseaux aliens, votre vaisseau, le Spark Rider, va pouvoir aspirer comme ça des petits composants que vous allez récupérer juste ici, à savoir que vous ne pourrez pas en avoir 10, plus de 10 dans votre vaisseau. Et ces composants vont vous servir à acheter des améliorations. Donc, par exemple, si j'ai mon personnage qui est juste ici dans l'échangeur, pardon, j'ai oublié le nom, eh bien, je pourrais très bien fabriquer une tourelle par exemple pour 3 composants. Donc si imaginons que j'ai 3 composants juste ici, je les prends et alors je les retourne, je les mets juste ici. Et là qu'est-ce qui se passe? Et bien maintenant que j'ai acheté l'amélioration, et bien je vais fabriquer. Donc il va falloir que je fasse lors de mon tour d'action des actions de fabrication pour pouvoir avoir ma tourelle juste ici. Ici, ce sont des petits sas de secours. Vous voyez qu'ici, vous avez des passages qui sont ouverts dès le début du jeu. Donc ici, ici, pardon, pas ici, mais là et ici. Donc toutes ces pièces sont jointes comme ceci. Par contre, vous ne pouvez pas passer de l'armurerie au cockpit pour aller vers l'observatoire. Donc peut-être qu'à un moment donné dans le jeu, vous aurez des indications qui vous diront que les sas sont ouverts et vous aurez peut-être ces petites pièces qui seront ouvertes. Donc la porte sera débloquée. Et au niveau des dés, eh bien, nous avons des dés de multiples couleurs. Les bleus serviront à la fabrication de blindage, etc. Alors ça, c'est pas des dés, en fait, ils sont pas utilisés comme dés, ce sont des marqueurs de laser ou de bouclier de protection pour les aliens. En fait, si on vous dit que le vaisseau alien a un laser, eh bien, en fait, celui-ci, on lui mettra un dé avec un laser sur la carte et comme ça vous aurez le laser qui sera équipé. S'il a un bouclier magnétique de champ de force, et bien vous aurez ce dé qui sera placé juste ici. On aura également un cube rouge qui sera placé sur le 1, le 2 ou le 3 qui va définir sa puissance de feu et en fin de compte ça vous donne l'indication que lorsqu'il va attaquer, et bien par exemple s'il est sur 2, et bien vous allez avoir 2 tirs à un endroit du vaisseau et peut-être même à 2 endroits différents sur la même action. Les dés noirs seront à utiliser lorsque vous serez attaqué justement par les aliens. Vous les lancerez pour votre défense. Si vous tombez sur une phase comme ceci, eh bien votre vaisseau ne subira pas le dégât. Si vous tombez sur une phase comme celle-ci, votre vaisseau subira un dégât. Et si vous tombez sur une phase comme celle-ci avec un petit 2, eh bien le vaisseau subira 2 dégâts. De même, vous avez des dés d'attaque qui sont les rouges, comme ceci. Donc lorsque vous allez faire une attaque, eh bien c'est pareil, vous avez un splash, c'est 1 dégât sur l'ennemi, 2 splash, c'est 2 dégâts sur l'ennemi. Et vous aurez également la phase crédit qui vous permettra de gagner un petit cristaux pour le mettre juste ici dans le distributeur de prospérité. Et vous aurez parfois l'occasion de rajouter à ces dés des dés jaunes ou des dés oranges, qui vous rajouteront soit des splashs, soit des boucliers. À ce moment-là, lorsque vous lancerez un dé d'attaque sur un alien avec un bouclier et par exemple un splash, cela veut dire que vous enlevez avec le bouclier un blindage et avec le splash, vous détruisez le vaisseau. Alors je sais, ça fait beaucoup d'informations en peu de temps, mais vous allez voir maintenant l'application et on va lancer rapidement une petite aventure pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors voilà, l'application est juste ici et on va lancer la partie. Alors vu que c'est une version prototype, eh bien ne cherchez pas l'application chez vous pour essayer de la télécharger, vous ne pourrez pas le faire. Il va falloir un accord, une mise à disposition en gros de l'application par Arcada Studio que vous n'aurez pas puisque vous n'aurez pas le prototype. Donc en gros tout ce qui est affiché sur les côtés vous n'y aurez pas accès, tout ce qu'on peut faire c'est lancer le jeu. Alors vous aurez un mode arcade qui pour l'instant est bloqué, par contre on peut choisir le mode scénario. Là on choisit une mission, par exemple la mission 0 qui est la mission un petit peu de démarrage, d'entraînement. Hop, et pour vous allez donc choisir vos personnages, donc on va choisir Igor et on va choisir Nova. Et ce que je vous disais tout à l'heure c'est que si on va vers la droite, et bien qu'est-ce qu'on trouve? On trouve Karl ou Milo. Alors je peux pas les débloquer puisque ce sont des stretch goals, mais on sait déjà voilà qu'il y aura Karl et Milo. Alors je peux vous dire que Karl ce sera un robot plutôt orienté vers l'offensive et Milo plutôt vers le défensif, je crois. Enfin il y en a un des deux qui est, voilà, je crois pas dire de bêtises, je crois que c'est ça. Hop, on commence la partie et là vous avez une vidéo d'introduction. Alors juste un truc,
c'est que c'est, hop, je fais une petite pause, c'est une vidéo à ce jour comme Erune via YouTube, donc en fait c'est un lien qui va, l'application va chercher une vidéo YouTube, donc si vous n'êtes pas connecté à Internet, vous ne pouvez pas lire le truc. Donc je sais pas si ça va rester comme ça, mais ça peut être un peu gênant pour des gens qui n'auraient pas Internet facilement chez eux, donc j'espère que ça va changer et que ce sera intégré à l'application. Voilà, donc ça c'est une petite chose à savoir, que à ce jour, comme pour Erune, les vidéos sont des liens YouTube. Ici le général Karma. Votre voyage supraluminique est sur le point de s'achever. Votre destination est la base secrète d'Icarus. Bon, alors je vais pas vous spoiler, on va passer le truc. Voyage voilà. vitesse supraluminique. Et là on arrive dans l'application. Localisation, zone non cartographiée 27B4. Destination finale. Alors il faut savoir que l'application va vous dire quand même pas mal de choses. Hein. Voilà, là c'est le texte du général d'avant. Et là on va avoir pas mal d'informations puisqu'en plus c'est la première partie. Donc vous savez quoi, hop, je vais... Performance propulseur gauche, 100%. Voilà, je vais baisser un peu le son pour vous expliquer un petit peu le truc parce qu'on va pas attendre la fin de l'explication de Iris. Alors ici en haut, on a le nom du scénario avec le nom de notre vaisseau, donc ça ok. Juste en dessous, nous avons la vitesse qui est là, en unité UA. Alors je sais plus ce que c'est unité quelque chose, atomique ou j'en sais rien, je me rappelle plus. Donc nous voyageons à 920 UA, sachant que nous devons parcourir 10 000 UA pour rejoindre notre point de destination. Ici vous avez le petit vaisseau et là le petit vaisseau va avancer au fur et à mesure. Là on est dans le rouge et plus on va avancer, plus on va être dans le vert jusqu'à arriver à bon port, peut-être si on n'est pas détruit juste avant. Ici nous savons que nous sommes dans l'espace et nous avons notre vaisseau qui pour l'instant va bien. Et nous avons donc le nombre de petits éclairs à mettre dans le petit jeton énergie, à mettre dans nos propulseurs, voilà, pour savoir un petit peu à quelle vitesse on va et de l'état des propulseurs. Donc là on voit que bon bah le propulseur gauche tout va bien, celui de droite il en manque un peu, mais c'est pas grave, on peut aller bidouiller le propulseur pour essayer de faire en sorte que ça aille mieux. Donc on nous prévient aussi qu'on doit mettre une tourelle dans passerelle, donc voilà on va mettre une tourelle juste ici, hop, voilà on va la mettre là, et puis on va mettre une tourelle également dans l'échangeur, voilà, prêt à tirer sur tous les vaisseaux. Alors c'est pas parce que vous êtes au milieu du vaisseau que vous devez tirer dans le milieu, en fait vous pouvez tirer sur n'importe quel vaisseau qui se trouverait sur le côté de Spark Rider. Alors vous avez également d'autres endroits ici pour des tourelles, sauf que tant que vous n'avez pas de tourelle, eh bien vous ne pouvez pas tirer à partir de ces endroits. Bien évidemment il va falloir construire des tourelles pour pouvoir avoir de quoi tirer. On va la mettre juste ici au final. Alors on nous dit également que vous avez 3 composants dans le Nexus, donc vous allez prendre 3 petits composants comme ça et vous allez les placer juste ici, donc ça c'est plutôt pas mal, ça va nous permettre de construire des trucs dès le début, donc ça c'est plutôt cool. On nous dit donc que l'on est dans l'environnement espace, donc on place la carte environnement espace juste devant le vaisseau. Nos figurines doivent se placer dans le cockpit, donc on va mettre nos 2 figurines juste ici, voilà, et c'est à nous de jouer désormais. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Donc vous avez le droit à un déplacement et une action par tour. Votre déplacement sera toujours de 3 cases maximum, donc une case évidemment, ici ça fait 1, ici ça fait 2, ici ça fait 3, je peux aller au niveau du propulseur. Donc ou alors je peux faire 1, 2, 3 et peut-être aller essayer de bidouiller le propulseur en me mettant dans cette case ici et en faisant l'action bricolage pour essayer de réparer le propulseur, donc ça c'est pas mal. Ou alors je pourrais très bien aller par exemple juste ici pour faire l'action bricoler, pour également faire du blindage pour le vaisseau, parce que là vous avez vu que le blindage, bah il y a 0 blindage. Alors est-ce que on nous disait pas qu'on mettait du blindage, autre vitesse machin, ah bah si voilà, état du vaisseau mis à jour, cockpit et Nexus, 4 blindages, donc vous allez prendre 4 blindages ou que vous allez mettre sur votre cockpit et votre Nexus, donc vous allez mettre 4 blindages juste ici. Voilà, ça m'étonnait aussi parce que normalement il y avait du blindage de base. Alors tout le vaisseau est pas blindé, hein, mais au moins vous avez des blindages sur les pièces les plus importantes, car en fait je ne vous l'ai pas dit, mais si jamais votre cockpit ou votre Nexus ou vos vaisseaux, vos propulseurs sont détruits, eh bien, si l'une de ces 3 conditions est remplie, vous perdez la partie immédiatement. Donc ça, voilà, il n'y a pas de secret, vous perdez la partie si vous perdez vos 2 propulseurs, si le Nexus est détruit, ou si le cockpit est détruit. Et par contre, vous gagnez si vous arrivez à bon port, ça c'est pareil, il n'y a pas de secret, il faut arriver au bout et vous gagnez. On nous dit également qu'il faut ajouter un jeton blindage dans toutes les autres pièces, donc voilà, hop, on va le faire. Et après on peut donc démarrer les actions.
Donc je vous disais qu'on pouvait se déplacer, donc vous pouvez vous déplacer jusqu'à 3 cases, sachant que si vous faites un arrêt pour une action, eh bien vos déplacements sont perdus. Alors un truc qu'il faut savoir également, c'est que vous n'êtes pas obligé de jouer toutes vos actions de votre tour, mais vous pouvez très bien vous déplacer, laisser par exemple, pourquoi pas, si on sait que, je vais vous montrer un truc, si par exemple on sait que Igor va aller réparer, mettre du blindage par exemple ici, et que notre ami Nova va aller plutôt essayer de faire évoluer la tourelle, eh bien on pourrait très bien dire que Igor, ou cette tourelle là, Igor va prendre son jeton coup de main et le déposer par exemple juste ici en passage. Donc là je viens ici, je dépose mon jeton coup de main, je vais ici et je fais par exemple mon action de blindage. Donc je lance un dé bleu et là je n'ai pas gagné de blindage, j'ai gagné un crédit. Donc je prends un crédit et je le mets juste ici. Voilà, et puis donc mon action est terminée, j'ai mis mon petit jeton, donc là je ne peux plus rien faire. Si j'avais des cartes équipement, je pourrais les jouer sans problème, ça c'est gratuit, vous pouvez jouer des cartes équipement quand vous voulez. Arrive alors le tour de notre amie Nova qui va se déplacer 1 et 2, et puis elle va faire un développement, par exemple une amélioration de la tourelle pour essayer de passer ça en mode, pourquoi pas un mode laser, parce que les lasers qui sont juste ici vont pouvoir détruire les vaisseaux aliens qui ont des protections comme ceci. Si vous n'avez pas de laser sur vos vaisseaux, vous ne pourrez pas détruire ces vaisseaux là. Donc ça c'est à savoir, tout comme les vaisseaux avec des lasers comme ça vont vous faire des dégâts également, même si vous avez le champ magnétique qui vous protège. Donc ça c'est plutôt un truc intéressant. Donc par exemple, Nova qui est juste ici va pouvoir faire qu'est-ce que c'est? C'est le laser. Donc ici on va prendre deux composants, on va le mettre juste ici dans la case et je vais pouvoir donc lancer le dé. Hop, ici je lance le dé le dé bleu. J'ai donc deux petites clés à molette, donc en fait je vais pouvoir construire directement, puisqu'en fait il fallait que j'enlève ces deux jetons clés. Donc grâce à mes deux clés à molette, je construis le laser que je vais pouvoir placer directement, pof, sur ma tourelle. Et là maintenant ma tourelle est une tourelle avec un vaisseau laser, donc je peux tirer sur ce genre de vaisseau. Vous voyez, c'est vraiment très sympa. Alors le coup de main, à quoi il servait? Eh bien j'aurais très bien pu, grâce au coup de main d'Igor, si j'avais eu par exemple soit une clé à molette, soit le crédit, j'aurais pu utiliser la relance du coup de main de mon ami Igor pour essayer d'avoir 2 ou 3 clés à molette pour construire mon laser. Alors à ce moment-là, on a terminé nos actions, et bien on va pouvoir donc avancer d'un tour. On appuie juste ici et c'est parti. Donc on a parcouru 920 UA. Dégradation du propulseur droit. Niveau actuel 1. Vitesse fortement diminuée. Maintenance requise. Vaisseau ennemi en approche. Couleur jaune. Puissance 1. Niveau de blindage 1. À vous de jouer. Alors à noter que la musique, je ne sais pas si vous l'entendez, mais la musique de l'application elle est juste absolument géniale. On se croirait dans Stranger Things. Donc là, on a le vaisseau, alors on va pousser les autres, on a le vaisseau qui est en approche juste à l'arrière. Donc pour l'instant, il ne nous fait pas de dégâts, nous on peut pas lui tirer dessus. On sait que ce vaisseau-là va être sur nous dans très peu de temps. On va rebaisser un petit peu la musique. Alors, puissance 1 et blindage 1. Donc ça veut dire qu'en fait, on va prendre le cube rouge, on le met sur puissance 1. Ça veut dire que quand il va nous attaquer, il ne fera qu'un seul tir. Et le blindage, ça veut dire que nous, il va falloir qu'on lui enlève d'abord ce blindage pour ensuite pouvoir le détruire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va pouvoir peut-être aller voir le propulseur. Donc si Igor par exemple va aller voir le propulseur, il va pouvoir réparer le propulseur. Donc il va lancer un dé de réparation. Ici nous avons une clé, donc en fait on va faire réparer le propulseur droit de un niveau, voilà, donc c'est ça, donc c'est, hop, on va le faire. Propulseur droit, réparation niveau 1. Procédure B24K enclenchée. Augmentation de la puissance. Propulseur niveau 2. Mettre à jour les jetons énergie sur le plateau. Voilà, donc grâce à mon action, j'ai augmenté la puissance de mon moteur, donc on va aller plus vite. Et par exemple, on pourrait très bien essayer de faire 1 et 2 ici pour aller essayer d'augmenter le pilotage de vitesse. Alors j'aurais pu, il aurait été préférable que j'y aille avec ce personnage hein, qui était plus aguerri pour ça, mais bon tant pis, c'est ça, il fallait réfléchir avant. Hop, je lance ici mon dé, et bien là j'ai 3, donc on va faire un pilotage de vitesse pour essayer d'échapper au vaisseau jaune. Pilotage de vitesse niveau 3. Pilotage automatique désactivé. Augmentation de la vitesse. Voilà, donc là, Iris nous dit qu'on augmente la vitesse. On a fini notre tour. 1196 UA dont 276 UA grâce au pilotage.
grâce au pilotage, on a avancé quand même beaucoup plus. Important d'obstacles, le pilotage manuel est très fortement recommandé. Je compte sur vous pour effectuer une action de pilotage. Le vaisseau ennemi jaune arrive à gauche. Un tir à l'arrière. Vaisseau ennemi en approche. Couleur, bleu, puissance. 1. Niveau de blindage. 2. Voilà, alors là on nous dit qu'on arrive dans un champ d'astéroïdes. Équipage du Spark. Je vous spoil pas. Hop. Vous traversez la ceinture d'astéroïdes. Je vous spoil pas. Le prochain tour est pour le prix d'une action dans le Nexus. Dites-moi, lancement de l'analyse quantique. Terminé. À vous de jouer. Donc là, on a notre vaisseau ennemi qui a une puissance de niveau 1, un blindage de niveau 2. Donc c'est le niveau le vaisseau bleu, pardon, et le vaisseau jaune, lui, quant à lui, il nous tire dessus. Donc il nous tire dessus à l'arrière. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer un dé noir. Et suivant le résultat du dé noir, et bien ici on perd un blindage à l'arrière, donc le blindage saute. Il faut savoir que lorsque vous aurez un deuxième tir sur une salle qui n'est pas blindée, et bien vous allez passer en code orange. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous allez prendre cette carte là, vous allez la mettre juste ici. Cette carte est en code orange. Un nouveau tir, elle passera en code rouge et ensuite c'est la catastrophe. La salle elle va se détacher et être détruite dans l'espace. Alors c'est pas forcément plus la catastrophe ça, c'est-à-dire que vous allez pouvoir la reconstruire, mais ça va pas être évident. Parfois vous aurez des cartes sur prospérité qui vont vous permettre de le faire, mais ça va vous faire perdre forcément des tours. Et aussi parfois lorsque votre générateur de puissance, votre propulseur pardon, arrive à 0, et bien vous aurez 2 tours pour le remettre en route, sinon et bien il va être détruit. Donc ça, ce sont des choses à savoir sur le vaisseau. Et bien voilà, vous allez continuer comme ça, donc vous allez avoir des vaisseaux qui vont venir vous attaquer, vous allez pouvoir donc réparer les blindages, vous allez pouvoir faire des actions pour réparer les propulseurs, vous allez pouvoir faire des actions pour construire des améliorations pour votre vaisseau, vous allez pouvoir tirer, donc à savoir, hein, comme je vous le disais, qu'un tir va détruire des blindages et des vaisseaux à condition qu'ils ne soient pas protégés par des champs magnétiques, auquel cas il vous faudra l'amélioration ici. L'amélioration laser. Il vous faudra également parfois essayer d'améliorer votre tourelle pour faire un tir double. Donc si vous avez une double tourelle, vous n'aurez plus un dé mais 2 dés rouges. Alors il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que si par exemple un vaisseau arrive, un vaisseau qui était en attente derrière, qui arrive comme ça sur le côté de votre vaisseau et que vous avez votre personnage qui est juste à côté de la tourelle prêt à tirer, et bien vous faites un tir rapide. Dans ce cas, vous allez faire un tir avec un dé orange. Donc ce tir va vous permettre d'enlever par exemple un blindage avant de faire quoi que ce soit au niveau action de tir. Et lorsque vous avez par exemple la double tourelle, et bien ce n'est pas un dé orange que vous tirez, ce sont 2 dés orange. Et parfois Iris fait des tirs également, donc le tir de Iris est augmenté également d'un dé jaune. Donc voilà, vous allez avoir tout un tas de choses comme ça à faire, vous allez aller au bout ou pas de votre aventure. Si vous n'allez pas au bout, eh bien vous n'aurez peut-être qu'une envie, c'est de retourner dans l'espace pour essayer de battre ces vilains extraterrestres qui essayent de vous voler votre cargaison. Et bien voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Donc au niveau des actions, je vous ai parlé donc du pilotage de vitesse pour aller plus vite, pour échapper aux ennemis ou pour faire du pilotage par exemple au niveau des astéroïdes, ce sera du pilotage de vitesse. Vous allez également pouvoir faire du pilotage offensif si par exemple vous avez un ennemi ici que vous voulez, imaginons qu'il ait par exemple un bouclier magnétique. De ce côté là du vaisseau vous n'avez pas de laser, par contre de l'autre côté oui, eh bien vous allez pouvoir faire un pilotage offensif qui va vous permettre de peut-être changer de côté le vaisseau et donc vous pouvoir le détruire grâce à votre laser de l'autre côté. Donc vous allez avoir des actions de tir, vous allez avoir des actions de défense, des actions de bricolage. Donc pour bricoler, vous allez soit faire créer du blindage, soit créer des améliorations, soit faire je sais plus quoi. Enfin il y a plusieurs types de bricolage possibles, donc les propulseurs. Et puis donc vous allez pouvoir avec vos cartes, vos crédits pardon, récupérer des cartes prospérité. Je vous rappelle, lorsque vous avez atteint le niveau de carte qu'il vous faut pour, par exemple, 2 joueurs, ce sera 4 crédits juste ici. Vous prenez 2 cartes puisque 2 joueurs plus une. Vous en choisissez une que vous mettez soit dans équipement, soit dans objet. Et voilà. Et puis chacun choisit une et la dernière va dans la défausse. Et ben écoutez, vous savez tout maintenant sur Spark Rider 3000. Et bien écoutez, on se retrouve dans un instant pour les avis sur ce jeu. À tout de suite.
Et bien voilà, vous savez tout maintenant sur Spark Rider 3000. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Et bien dès la première partie, on a été, je vous avoue, assez conquis par le jeu, puisque l'application, elle marche très très bien. Et puis en plus surtout, alors déjà un bon point sur l'application, c'est qu'il y a une musique de cinglé dedans. La musique elle est trop bien, ça met dans l'ambiance du vaisseau. Ça fait très années 80 au niveau de la musique et nous on a adoré ça. Les gens qui aiment Stranger Things par exemple vont kiffer la musique du jeu de Spark Rider. Donc ça c'est très cool. Maintenant voilà, ça c'est un détail, mais quand même pour l'immersion c'est très bien. Au niveau, tiens, je termine sur l'application. Au niveau de la voix de Iris, moi j'aimerais bien avoir une voix un petit peu à la Ulysse 31 ou à la un petit peu comme on imagine dans un vaisseau spatial avec un petit timbre un peu avec une voix un peu robotisée. Donc ça me plairait bien. Plutôt que la même voix, parce que là pour l'instant je trouve je crois que c'est la même voix que Irune. Donc j'aimerais bien avoir une autre voix si possible. Ça pourrait être sympathique. Mais puis l'application, donc il y a plein de fonctions au début dans les menus qu'on n'a pas accès parce que c'est la version prototype, mais par contre ça marche très bien. La reconnaissance vocale elle marche très bien. Toutes les indications, ça va un peu vite parfois, mais on peut scroller pour remonter, pour s'y retrouver, pour mettre vite fait la mise en place. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et puis par contre elle fait des petites fautes d'orthographe, Iris, entre les et ou les ER, il y a des petites fautes et ça c'est parfois ça peut être chiant. Nous on a eu juste un ou deux bugs où en fait on a été normalement sorti d'un champ d'astéroïdes ou je ne sais plus quoi, et puis en fait après on nous a dit en fait vous êtes dans le champ d'astéroïdes, donc bon, il y a eu un petit bug. Voilà, et puis au niveau du jeu, ça marche quoi, ça marche vraiment. Vous allez avoir une tension qui va être vraiment très forte pendant tout le temps du jeu et vous allez pas sortir du jeu pendant tout ce temps là. Nous on a joué pendant environ 2 heures et on n'est pas sorti du jeu quand on était vraiment à fond dedans, et on était mais dès le début j'ai vu les copains, parce que moi je regardais évidemment, parce que moi j'avais déjà joué au prototype sur un festival et je regardais comment ils jouaient et ils étaient à fond dedans quoi. Ah ouais, on va faire ça, et puis là ouais, puis ça, attends, non il faut pas faire ça, mais vraiment tout le monde était au taquet pour essayer de finaliser le truc, et on devait arrêter parce qu'il fallait qu'on fasse un truc, et puis en fait on n'a pas arrêté quoi. Donc on est allé jusqu'au bout de la partie et on n'avait qu'une envie une fois fini, c'est d'aller jouer une autre partie. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc qui fait qu'un jeu pour moi est bon, c'est que les joueurs ils étaient à fond dedans et ils avaient qu'une envie à la fin de la partie, c'est d'y rejouer. Donc peut-être que dans un futur proche, quand on aura le jeu, peut-être qu'on y trouvera quelques défauts, etc. Parce que là on est sur une version prototype où il n'y a pas encore tout le matos je pense, mais en tout cas la première version que l'on a comme ça du jeu, c'est que c'est juste absolument super génial. Moi j'ai adoré également, donc je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil à cette campagne Kickstarter, parce qu'Arcada Studio ce sont des gens vraiment très bien, ce sont des gens très cool, très gentils, qui sont passionnés et passionnants et qui font un travail de ouf. Donc voilà, donc vous pouvez avoir confiance en Arcada Studio qui a déjà sorti Erune, qui est allé au bout de son projet, qui continue toujours à faire des mises à jour de l'application, etc. Donc franchement, il lâche pas le morceau, il continue toujours à faire des choses. Erune, il y avait des choses à dire, je les ai dit. Arcada Studio, pour l'instant, franchement, j'ai rien à dire sur ce jeu, le matos il est super, même sur une version de prototype. Moi j'aurais ça tout de suite pour jouer, c'est super quoi, on joue, on s'amuse, donc vraiment bravo à eux, et j'espère que le jeu vous plaira, et donc n'hésitez pas à regarder le contenu du Kickstarter pour peut-être pledger votre jeu et avoir tous les stretch goals, etc. avant la version boutique. Voilà, et écoutez, au niveau du tarif sur une version boutique, on sera aux alentours de 45 €, et sur la version Kickstarter Premium, on sera aux alentours de 85 € pour avoir tous les éléments, les figurines, etc. Donc allez-y, regardez, faites votre choix, et puis je suis sûr que vous ferez le bon. Donc à bientôt, et maintenant vous savez tout sur Spark Riders 3000, et alors, tu joues quoi.